9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bienvenue dans le magazine Ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui Ou la santé, le magazine qui MBC propose en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38, une émission qui vous peut suivre en ce moment au Cool FM et en live sur notre page Facebook et que vous êtes capable de ça même l'émission, dit tantôt entre 6h, etc., l'Orsan Créole. Selon le dernier rapport ministère de la Santé, 2060 patients qui admettent dans l'hôpital lors une période d'un an pour cause maladie respiratoire. Donc, maladie respiratoire, c'est une des maladies non transmissibles que les enfants plus concernés, plus victimes. Dans le monde, 339 millions d'immunes souffrent de l'AS. Alors, quelle est la situation à Maurice? Comment prévenir l'AS? Qui traitement ENA? Est-ce qui est capable de servir la pompe sans risque? Tout un élément de réponse à Zorzi avec nos invités. Dr Nazima Sohen, qui est spécialiste dans le ministère de la Santé et Bien-être. Bonjour, docteur. Bonjour, Nathalie. Bonjour, les auditeurs. Alors, docteur, nous connaissons le monde qui passe par la pandémie de Covid-19, mais l'émission les pousse surtout l'AS. Alors, peut-être avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, l'AS lui-même, qu'il y était ça? Donc, l'asthme, c'est une maladie respiratoire, c'est une maladie chronique. Par exemple, si nous sommes asthmatiques, nous pourrions être asthmatiques toute notre vie. Il est chronique. Il est surtout par l'inflammation de nos bronches. Donc, il y a beaucoup de systèmes avec nos cellules qui produisent une inflammation au niveau du bronche. Du coup, à l'inflammation-là, il fait bronche-là serrée. Mm-hmm. Et il est là qu'il y a de nous symptômes de comme si bronche serrée. Voilà. Donc, l'origine, c'est une inflammation chronique des voies aériennes, c'est-à-dire des bronches. Donc, quand nous disons là, c'est une maladie qui nous dit dans le langage courant, maladie touffée? Oui, touffement, l'oppression, c'est un peu un terme qui servait auparavant, mais bon, c'est ça, c'est l'asthme. Oui. Et docteur, quelle est la différence justement entre l'asthme, bronchite et pneumonie? Voilà, donc bronchite, c'est aussi une inflammation des bronches. Très souvent, quand il est aigu, c'est une bronchite par rapport avec un agent infectieux, c'est-à-dire un virus, une bactérie. Et quand il est chronique, il est capable par rapport avec l'exposition au tabagisme, qui nous appelle une bronchite chronique. C'est un fumeur qui développe ce type de bronchite-là. Mm-hmm. Et sinon, une pneumonie, c'est aussi une infection des voies respiratoires qui touche jusqu'à le parenchyme pulmonaire. Il y a jusqu'à nos poumons. Et radiologiquement, quand nous faisons un extrait, nous passons de machine, nous trouvons qu'il y a une anomalie au niveau de nos poumons. Donc, le plus grave qui est une bronchite. Mais il est toujours la plupart du temps par rapport avec un agent infectieux. Alors que l'asthme, non. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire. Il est capable d'origine allergique, comme il est capable d'avoir les autres facteurs déclenchants, mais il y a l'inflammation sans rien à voir avec un agent infectieux. Et docteur, justement, quels sont les symptômes l'asthme? Donc, l'asthme est essentiellement donc, une toussée. Nous commençons à gagner une toussée sec au départ. Après, il vient une toussée avec phlegme, beaucoup de phlegme. Très souvent, une phlegme blanchâtre. Après, les cas sont infectés. Et c'est un phénomène inflammatoire-là qui produit la phlegme, fait que les bronches-là commencent à serrer. La patient-là commence à avoir des difficultés pour respirer. Il est capable au départ de respiration, surtout quand il peut faire un exercice, il peut marcher, tout ça, il a des difficultés pour respirer. Mm-hmm. Et il y a des symptômes-là pratiquement présents donc pendant la journée et surtout le soir. Donc, dans la nuit, il y a donc une toussée qui vient un coup comme ça avec une difficulté à respirer. Et docteur, comme on nous dit encore une fois dans le langage courant, est-ce que cette malade-là, il est plus à soi? Là, nous connaissons en hiver, mais nous parlons un petit peu à la fin de l'hiver. Mais est-ce que les dépenses saison, ça a pour l'élever, là?
Oui, certainement. Saison, c'est-à-dire nous gagnons plus d'exacerbation. Exacerbation, c'est-à-dire lancement les plus souvent en hiver. Qui fait en hiver, c'est par rapport avec mon infection virale. Donc, nous, tous nous connaissons en hiver, nous gagnons beaucoup mon infection virale, la grippe, ainsi de suite. Donc, ça, il favorise mon donc, exacerbation, c'est qui fait qu'il bronche la recommence serrée. Et puis la nuit, oui, donc les connus pour qui bronche, nous avons plus de problèmes pendant le soir et la nuit. C'est par rapport surtout à la baisse de la température. Et puis, il y a les autres phénomènes, par exemple, un reflux, tout ça, qui fait nous gagner un symptôme-là plus le soir. Mais c'est surtout par rapport avec la baisse de la température. Et contrairement à ce qu'ils nous pensaient des fois aussi, qu'en été, vu qu'il fait chaud, les temps des fois secs aussi, Oui. la poussière est capable de lever. Donc là aussi, les cas lèvent un petit peu sa maladie-là. Oui, oui. Enfin, chaque personne, l'asthme, c'est une maladie multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déclencher une crise d'asthme. Donc, chaque individu il est différent. Chacun a son propre facteur déclenchant. Donc, il est capable très souvent infection, pollution, conditions environnementales, l'air sec, l'air froid, tout ça qui déclenche une crise d'asthme. En été aussi, nous gagnons surtout l'air sec, la poussière, la pollution. Et puis, nous avons les autres facteurs, les capables par rapport avec un médicament, les capables par rapport avec un stress, les capables par rapport avec tabagisme ou bien l'odeur faux. Donc, il y a plusieurs facteurs qui déclenchent une crise d'asthme. Alors, je me rappelle, auditeur qui peut écouter nous et ben followers sur nos pages Facebook, qui a aujourd'hui nous invité et Dr Nazima Sohan, qui est chest spécialiste dans le ministère de la Santé et du Bien-être, nous cause l'AS. Donc, si mon envie, téléphone nous 433 79 37, 433 79 38. Donc, docteur, qui est une vraie cause de l'asthme? Donc, l'asthme, comme on dit, c'est une maladie chronique et il y a un contexte génétique derrière. Donc, très souvent, on trouve l'histoire familiale de l'asthme. Et ça, l'histoire familiale-là, il est associé avec un terrain qu'on appelle un terrain atopique, c'est-à-dire nous avons un contexte allergique derrière. Si, par exemple, un parent allergique, la probabilité qu'un enfant développe un contexte allergique est 30%. Et si les deux parents sont allergiques, probabilité là augmentée à 50 plus même. Donc, automatiquement, un enfant a un contexte génétique familial de l'asthme. Sur ça, nous avons les autres facteurs qui ont contribué, par exemple, tabagisme pendant la grossesse. Donc, nous trouvons beaucoup de cas de tabagisme pendant la grossesse qui, les enfants-là, développent une condition respiratoire précaire et surtout l'asthme. Et nous avons aussi les autres contextes, par exemple l'obésité, contexte infection et tout ça qui est capable éventuellement. Mais le gros, c'est un contexte génétique derrière, surtout pour l'enfant. Donc, au Rodiano, ça veut dire si un parent est dans l'asthme, donc il a génétiquement, comme on nous dit, il est héréditaire, ces enfants-là qui ont ça. Oui, voilà. Et dans le cas justement de mes enfants, docteur, parce qu'il nous peut intéresser nous beaucoup à ben petit, donc quels symptômes ben parents bizarres qu'on reconnaît dans le cas de ben petits enfants, parce que des fois c'est pas qu'à causer, c'est pas qu'à exprimer. Oui, c'est surtout donc les nourrissons, c'est surtout donc une infection respiratoire à répétition. Donc normalement, tous enfants, comment se fait une virose de l'enfance, comme on appelle ça. C'est une infection virale quand je commence à l'école maternelle et tout ça. Vous êtes en contact avec les autres enfants, certainement, je peux faire une infection virale. Et ça, c'est une façon pour votre système immunitaire aussi. Par la suite, si trop beaucoup de fois, je peux faire infection respiratoire, il n'est pas normal. Donc, un hiver, si un enfant gagne 2, même 3 infections virales, bon, nous sommes capables de comprendre, nous mettons un traitement symptomatique. Mais s'il dépasse donc, ce critère-là, trop beaucoup d'infections virales, en dehors de contexte épidémique, bien sûr, donc là, nous pensons à une lutte diagnostique qui est de l'asthme. Donc, ben parents, encore une fois, je vous ai fait bien attention, surtout en hiver, même peut-être en été. Mais vous dites nous à la fin de l'émission, justement, docteur, comment nous prévenir sa maladie-là, sachant qu'il nous congère
N de ben pire virus qui a, c'est Covid. Donc, au bout de nous, ben petit conseil. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent écouter nous en ce moment et qui gagnent un petit peu l'armée, comme on disait, parce qu'ils nous réussissent à comprendre comment un virus, comment la vie était et comment nous pouvons faire pour détruire lui. Et docteur, quand nous cause ben facteur de risque, donc on dit à nous, il y a ben allergie. Et donc, ben, allergie à quoi? Est-ce qu'il ou même au travail dans l'hôpital, est-ce qu'il trouve ben, des enfants ou bien peut-être même un adulte qui présentaient avec ben, signe d'allergie? Oui, certainement. Donc, nous contexte industrialisation, nous contexte actuel fait que nous avons des enfants beaucoup plus indoor, c'est-à-dire nos enfants restent plus à l'intérieur. Donc, je plus exposé avec mon allergène qui est à la maison. Par exemple, acarien. Acarien, c'est le plus gros allergène, facteur allergisant qui nous est non. D'accord? Donc, acarien, c'est quoi? C'est un petit bébé microscopique qui nous pas trouvé à l'œil nu. Nous besoin mettre dans un microscope pour trouver. Et ils vivent dans nos matelas, dans nos oreillers, dans nos moutons, dans tapis et tout ça, dans une peluche et tout ça. Donc, normalement, c'est inoffensif. Mais très souvent, nous commençons à développer une allergie avec ça. D'accord? Donc, le fait que les enfants passent 3/4 de leur temps à l'intérieur, loin du canapé, avec ce portable ou bien à la télé. Donc, ce qui fait que les enfants de jour actuel se plient faire une allergie. Et puis, on a aussi le contexte d'industrialisation, pollution, beaucoup de pollution comparé à avant. Et puis, nous faisons manger, nous mangeons beaucoup de processed food, c'est-à-dire beaucoup de conservateurs, de produits qui processent. Donc, ce qui fait que très souvent, nos enfants viennent obèses, bonheur. Et puis, il y a beaucoup de produits additifs qui sont allergisants. Donc, tout ça, ces critères-là, fait que c'est un facteur qui contribue à une augmentation du taux de l'asthme. Et donc, Oudianou qui, par exemple, accueille les N de ben. Oui. Ben, plus connu à l'île Maurice, acarien. Mais ben, qui est exactement ça, docteur? Hein? Il y a un virus, il y a une bactérie, c'est quoi? Non, c'est un c'est un arthroponode. Donc, il y a un petit bébé, comme on dit ici. Voilà, un insecte, Oui. d'accord, qui nous pas trouve lit, d'accord, qui est microscopique. L'ICA traverse à travers un tissu. Il traverse facilement les mailles d'un tissu. Il sortit à l'extérieur. Quand nous dormons le soir, il vient à la surface. Très souvent, il nourrit le pommade, le poil qui tombe. Quand nous dormons, je nourris sur ça. Donc, et je déclenche, donc, cette déjection déclenche une substance qui fait qu'il y a un petit monde allergique avec ça. Et nous cause beaucoup de virus et bactéries, docteur, hein, dans l'émission. Explique-nous quelle différence il y a entre une bactérie et un virus? Donc, c'est deux agents infectieux différents. Donc, un virus, il propage très rapidement. Donc, dépend de qui qualité virus. Hein. Il y a un virus qui touche tout le corps. Il y a différents types de virus. Donc, il y a un virus qui traverse par du sang. Bon, sur le plan respiratoire, c'est très souvent un virus comme la grippe. Donc, les propager avec l'éternuement, la toux, tout ça. Quand nous respirons, nous facilement attrapons. Donc, ce traitement, bien sûr, la plupart du temps, un contexte grippal, c'est un traitement symptomatique. D'accord? Par contre, une bactérie, c'est une bactérie qui n'est pas commune. Donc, ce pas vraiment qui transmet d'une personne à l'autre. Il est capable d'une bactérie qui donne nous la bouche ou bien dans nos voies respiratoires même, qui est capable donc augmenter en nombre et puis infecter nos bronches. Donc là, nous besoin mettre un antibiotique. D'accord. Voilà. Donc, une bactérie, pour maîtriser une infection bactérienne, ça nécessite un antibiotique. Par contre, une infection virale, ça ne nécessite pas d'antibiotiques. C'est surtout un traitement symptomatique.
D'ailleurs, docteur, explique-nous qui fait, ben docteur, dire qu'il ne a pas servi antibiotiques n'importe comment, bric-à-brac comme ça, et n'a ben raison qui fait nous a servi antibiotiques et pas boire antibiotiques pour non nier. Voilà. Alors, docteur, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après avec vous. Nous proposons encore une fois leur prévention. Donc, je me rappelle le traitement aussi qui existait dans différents l'hôpital. Vous pouvez expliquer-nous c'est quoi un nebulizer, c'est quoi la pompe, est-ce qu'il nous a servi la pompe sans risque. Donc, tout ça là dans l'émission jusqu'à qui nous termine. Merci à toute l'équipe qui m'entoure pour réaliser ce direct. Nous faisons une pause musique.
Et nous, de retour, nous plateau avec nos invités aujourd'hui, docteur Nazima Sohan, qui est spécialiste dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous pouvons aujourd'hui l'asthme en général, docteur, nous dit qu'il y a beaucoup de facteurs qui déclenchent l'asthme. Docteur, quel est le lien entre l'asthme et l'eczéma? Des fois, il y a un docteur qui explique ça. C'est quoi exactement? En fait, bon, les deux, c'est un contexte allergique. Très souvent, donc, surtout chez mes enfants, nous trouvons ces mes enfants dans nourrissons, ils commencent à développer un eczéma. C'est-à-dire, ils commencent à gagner un rash au niveau de mon pli. Très souvent au niveau donc pli les bras, au niveau donc de mollet, tout ça, je commence à gagner une réaction derrière les coups, tout ça. Donc ça réaction là très souvent par rapport avec un aliment. Donc ma nourrisson nous trouvait très souvent c'est une allergie, par exemple lait de vache, les capables les autres aliments, par exemple une autre protéine, œufs ou autres protéines. Et progressivement, avec le temps, je commence pas, donc il commence à atténuer, c'est-à-dire il commence à diminuer mon eczéma là. Et là, je commence à développer les autres sortes d'allergies, par exemple une rhinite, une commence à couler, TNTN souvent. Et puis à un moment donné, pendant l'adolescence, je commence à développer l'asthme. Donc nous appelons ça un type allergic march, c'est-à-dire c'est cadence naturelle, un contexte allergique. Il commence par un eczéma. Au milieu, nous avons un problème ORL, c'est-à-dire un aîné, lisier, tout ça. Et puis après, il termine par un asthme. D'accord. Donc, quand un enfant, surtout, gagne l'asthme, est-ce qu'il justement, il y a une complication au niveau ORL, c'est-à-dire ses oreilles, son nez et sur la gorge? Oui, certainement. 75% des cas de l'asthme est associé avec une rhinite allergique, c'est-à-dire néné coulé, TNTN beaucoup, la gorge fait mal, très souvent, donc l'IG aussi gratté, les oreilles grattées. Donc, pratiquement 75% des contextes allergiques, on a le 2, c'est-à-dire une rhinite avec un asthme associé. Alors, encore une fois, je me rappelle qui nous a invité aujourd'hui est Dr Nazima Sohan, qui est spécialiste dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Vous pouvez suivre nous en ce moment nos pages Facebook et que nous en direct au Cool FM, alors qui est capable de suivre cette émission-là. L'eau scène créole aujourd'hui entre 6h et 7h tantôt. Donc, docteur Wundianu qui a rhinite allergique, c'est quoi exactement? Donc, c'est ce qu'on appelle, est-ce qu'il est lié avec rhume des foins et nez coulé? Oui, en fait, rhume des foins, c'est hay fever, comme on nous dit. C'est très souvent une rhinite associée avec pollen. D'accord? Donc, oui, donc, dans le contexte mauricien, pollen n'est pas trop un gros issue, c'est surtout acarien moisissure. Vu que nous avons un contexte tropical, nos températures sont favorables surtout pour acarien et moisissure. Donc c'est ça dès-là qui prime et qui fait que quand, par exemple, un timon qui a une rhinite, il ouvre l'armoire, il tient un vêtement, il commence à éternuer, il s'accouille ce drap, il pérange ce lit, il commence à éternuer. Donc ça, c'est une rhinite. Très souvent, comme on dit, dans un contexte indoor, c'est acarien moisissure. Et puis, nous avons une rhinite par rapport avec mes animaux domestiques, chats, chiens. Nous avons une rhinite par rapport avec pollen. Donc, c'est man graminé, par exemple, man grosse, tout ça. Et mais les plis, dans le contexte Maurice, les plutôt acarien moisissure. D'accord. Voilà. Et on dit qui nous donne un contexte tropical, donc il y a une fleur tropicale. Donc, est-ce que quand ça une fleur là fleurit aussi, docteur, et il y a un risque pour les gens qui ont un problème l'asthme? On va dire non, nous avons un contexte par rapport avec pollen, mais il pas autant conséquent par rapport avec exposition indoors. Donc, c'est plutôt, comme on pourrait dire, c'est acarien moisissure qui est le plus gros souci. D'accord. Et tel là, on fait dire nous qui, des fois, quand nous peut nettoyer, nous peut sarcoïdra, donc, quand il y a la poussière, est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques? Est-ce que, par exemple, la poussière dans la case, les cas déclenchent un asthme? Oui, en fait, la poussière, elle contient acarien.
Quand nous disons poussière de maison et tout ça, c'est acarien qui dedans. Donc, un dimanche qui a balayer, un dimanche qui a déclenché balayage à sec, c'est-à-dire avec un balai. C'est pour ça les conseillers font aspiration avec un aspirateur que de faire un balayage à sec. Oui, parce que très souvent, dans la poussière là, nous n'avons rien dedans. Et docteur, qui peine complications de l'asthme? Donc, on explique-nous qui côté les déclencher, comment les cas attaquent bronche, mais qui peine complications qu'a gagné? Oui. Donc, l'asthme, tout d'abord, donc l'asthme, c'est une inflammation des bronches. Normalement, ce diagnostic, c'est un diagnostic clinique, c'est-à-dire nous faisons l'interrogatoire, nous examinons le patient là, il suffit pour nous faire un diagnostic. C'est surtout un contexte répétitif, comme on dit. Et puis, donc, ma complication, bien sûr, comme on dit, l'inflammation là, elle devient tellement sévère qu'il fait qu'il bronche là serré complètement, d'accord, et il est capable donc pas laisser l'air passer du tout. Donc, si bronche là serré complètement, ben, automatiquement l'oxygène pas pour passer et il est capable très grave. Donc, ça c'est un contexte donc aigu d'un asthme qui vient grave rapidement. Et puis, donc, une infection à répétition qui fatigue nos bronches de façon chronique, capable provoquer les autres problèmes des bronches. Par exemple, on appelle ça une bronchectasie. Bronche là, ils viennent las, ils ramassent donc flemme beaucoup et au fur et à mesure, nous avons une infection à répétition et ils détruisent l'armature de la bronche. Donc ça, c'est une complication à long terme. Mais à court terme, c'est surtout une crise d'asthme aiguë. C'est-à-dire, le patient n'a pas qu'à respirer du tout, l'oxygène ne passe du tout et là, c'est la réanimation. Et docteur, quand on peut dire nous, bronche, quelle est la différence justement entre bronche et poumon? Donc, bronche, c'est la tuyauterie. Donc c'est tout ce qui est les tuyaux qui passent pour arriver jusqu'à nos poumons. Quand il termine au niveau de nos poumons, nous trouvons ce qu'on appelle un sac alvéolaire. Il vient, comment dire, un petit sac. Il est ouvert, il est fermé par rapport avec, nous prenons l'oxygène, nous tirons l'oxygène. C'est l'inspiration, l'expiration. Donc, nos poumons, ils terminent avec un sac alvéolaire. D'accord? Mais bronche, c'est toute la tuyauterie qui commence, donc, jusqu'à nous la gauche pour arriver jusqu'à un sac alvéolaire. Voilà. Pour arriver jusqu'à poumon. Voilà. Le poumon, c'est l'ensemble des sacs alvéolaires. D'accord? C'est l'unité plus petite du poumon. Bronche, c'est toute la tuyauterie. Et des fois, c'est juste sa bronche-là qui est affectée et les caves déclenchent l'asthme ou bien les arrivent dans nos poumons? Non, en fait, bronche, c'est plutôt... donc, l'asthme, c'est surtout donc, une maladie des bronches. Okay. Mais nous avons une infection qui est diffusée, qui a jusqu'à nos poumons. C'est ce qui me tu veux dire tout à l'heure, une pneumonie. Oui. Là, on a une radiographie, nous trouvons ou bien nous avons beaucoup les autres maladies qui touchent nos poumons. Très souvent, par exemple, le COVID, donc, il commençait par les voies aériennes. Donc, l'infection virale. Ça veut dire quoi, ça, docteur? Donc, l'infection virale, il commence au niveau donc, de la gorge, il descend dans nos bronches, il divise. Quand il arrive au niveau de nos poumons, le plus petit unité, c'est-à-dire le sac alvéolaire, là, il commence à diffuser, là, il fait comme une pneumonie. Là, nous avons un lit viral, il passe tellement vite qu'il attaque tous les deux poumons en même temps. Voilà. Et donc, si ce sac-là n'est pas capable permettre l'air passer, ben nous trouvons en hypoxie, c'est-à-dire l'oxygène n'est pas passé. D'accord. Oui. Et donc, c'est pour ça que ça virus qui nous connaît, coronavirus, Covid-19, il y a un virus mortel, donc quand il arrive dans nos poumons. Voilà. Donc, docteur, une petite parenthèse là, donc quand nous respire gouttelette ou bien nous respire le virus lui-même, donc il passe par nos voies respiratoires et il descend jusqu'à nos poumons et c'est là que nous avons un problème. Alors, dans combien d'heures les caves attaquent poumons? Non, tout dépend. En fait, bon, quand il passe au niveau des bronches, nous avons un système de défense. Donc, nos bronches, il y a un système de balayage, il y a un cil, tout ça qui peut faire pour éliminer. Donc, bon, Dieu bien fait les choses. Donc, le système même,
il y a une cellule qui est capable de réagir rapidement pour éliminer le virus ou la bactérie. Donc, c'est quand qu'il arrive problème, c'est quand il y a une quantité de virus important qui ne les pas grave éliminer, ou bien c'est quand le système immunitaire est défaillant, ou bien il y a une anomalie au niveau donc nos bronches qui fait qu'il ne peut pas éliminer le virus là. C'est pour ça qu'il y a un fumeur, une bronchite chronique, ça fait beaucoup d'infections. Parce que la fumée du cigarette, donc, abîme un cil, détruit donc l'architecture en bronche, qui fait qu'ils ont peine à défense. Donc, facilement, quand ils gagnent de flemme l'accumulée et infecté facilement. D'accord. Et donc, docteur, quand un dimoun gagne un problème l'asthme, est-ce qu'en même temps, il gagne la fièvre? Non, pas forcément. Une crise d'asthme, elle est capable de déclencher, pour un moment dire, oui, il est multifactoriel. Et il y a plusieurs contextes qui déclenchent ça. Par exemple, la fumée forte, une médifée ou bien un spray ou quelque chose comme ça, l'inhale respiré, un coup de fort, il peut déclencher une crise d'asthme. Donc, il peut avoir une bronche serrée, il peut commencer à tousser, flemme, mais sans pour autant qu'il gagne la fièvre. La fièvre, il vient d'un contexte d'infection. D'accord. Et donc, on explique-nous par rapport à la maladie, lui-même. Donc, nous posons aussi, docteur, le traitement, parce qu'il nous connaît qui, dans le ministère de la Santé, existément, ou même au travail dans Chest Clinique, il y a un spécialiste là-bas. Donc, vous pouvez expliquer nous ça. Donc, comment ça se passe, docteur? Le traitement, quand il commence, quand il finit? Donc, le traitement, bien sûr, normalement, nous visons commencer le plus tôt possible. Très souvent, surtout chez l'enfant, nous trouvons un contexte de tabou. Donc, parents parlent accepter qu'ils ont des enfants asthmatiques. Déjà, nous visons faire l'éducation. Bon, l'éducation des parents avant tout. Ils sont bien capables de comprendre si les enfants peuvent faire trop beaucoup d'infections, il n'est pas normal. Donc, quand vous dites qu'ils ont des enfants asthmatiques, déjà, là, pour prendre la pompe, ils peuvent être dépendants de la pompe est dans cortisone. Beaucoup de questions déjà donc, envahissent et du coup, qu'ils refusent le traitement. Alors, docteur, justement, qui est dans la pompe là? Parce que c'est vrai, c'est une affaire qui nous tendait très souvent. Et la cortisone, et bien évidemment, les parents bien peur parce qu'ils n'ont pas envie de donner des enfants cortisone parce qu'ils nous connaissent, c'est un médicament qui est assez fort quand même. Alors, explique-nous qui est dans la pompe et cortisone, qui était ça? Donc, cortisone, en fait, c'est un hormone qui nous les produit déjà. Tout le monde a un taux de cortisolémie dans nos corps. Mais donc, il y a un anti-inflammatoire puissant, très puissant, nous servi dans différents contextes, dans différentes maladies chroniques, par exemple l'asthme, le rhumatisme, ainsi de suite. Beaucoup de maladies, parce que c'est quand même un anti-inflammatoire qui est très, très connu. Donc, nous pas besoin de perdre cortisone dans la pompe. D'accord? La pompe, quand même, il révolutionne le traitement de l'asthme. Nous ne devons pas oublier. Auparavant, quand nous partions à la pompe, le traitement, c'était cortisone orale. D'accord. Voilà. Alors, nous faisons une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après parce qu'il peut expliquer nous exactement qui fait nous besoin pas peur pour servir la pompe et ce qui nous a servi sans risque, surtout pour nos enfants. Nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après. Ensemble, un senti signature, non c'est les marifam. Avant j'ai la gamme, donne-moi non madame. Azodi c'est la flamme, au senti point notre drame. L'alliance dans les doigts, ça les pour léger. Ne plier à l'amour, ne plier à non trop longtemps nous avons vivre comme à des étrangers. La vie nous bien menée, faudrait pas qu'on
continuer. Nous avons fait nos misères, nous va vivre dans les bonheurs. Dans ton figure, dans ma figure, à peine un sourire. Les premiers pour dire qui fait l'air pour guetter ailleurs. Guette tes affaires, pour guetter mes affaires à tous les déclairs. Nous avons fait nos misères, nous va vivre dans les bonheurs. Dans ta figure, dans ma figure, à peine un sourire. Les plus meilleurs pour dire qui fait l'air pour guetter ailleurs. Guette tes affaires, pour guetter mes affaires à tous les déclairs. La 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 Par la conscience papier, nous signons tous les deux. Nous pas prenons les droits pour vivre en paix. Nous oublions tous les dos, devant la vérité. Sauver devant la sens qui souvent présenté. Nous pas n'oser avant pour dire la vérité. Qui entre nous c'est zéro sans solaquer. Trop longtemps malheureux, nous fin fait nous du mal. D'ailleurs quand on est haut, nous plus sentimental. Nous avons fait nos misères, nous va vivre dans les bonheurs. Dans ta figure, dans ma figure, à peine un sourire. Les plus meilleurs pour dire qui fait l'air pour guetter ailleurs. Guette tes affaires, me guette mes affaires à tous les déclairs. Nous avons fait nos misères, nous va vivre dans les bonheurs. Dans ta figure, dans ma figure, à peine un sourire. Les plus meilleurs pour dire qui fait l'air pour guetter ailleurs. Guette tes affaires, me guette mes affaires à tous les déclairs. Guette tes affaires, me guette mes affaires à tous les déclairs. Guette tes affaires, me guette mes affaires à tous les déclairs. Guette tes affaires, me guette mes affaires à tous les déclairs. Guette tes affaires, me guette mes affaires, tous les déclairs. Cool FM. Et merci OP. Suivez-nous leur Cool FM pour le magazine ou la santé. Un magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Nous invitons aujourd'hui Dr Nazima Sohan, qui est spécialiste dans le ministère de la Santé et Bien-être. Il peut nous répondre à toutes nos questions. L'asthme. Avant de faire une pause musique, docteur, où tu peux expliquer-nous l'importance de servir la pompe. Et vous nous qui cortisone qui est dans la pompe n'est pas du tout dangereux pour la santé. Est-ce qu'il y a un side effect, ça? Non, enfin, bon, laisse-moi expliquer un petit peu avant la pompe. La pompe, nous pas toute la pompe qui est dans cortisone. Hein. Donc, nous avons dans l'asthme, nous avons ce qu'on appelle le traitement de fond. C'est-à-dire un traitement qui nous mettez à long terme dedans pour besoin d'un anti-inflammatoire qui est la cortisone. Associé très souvent avec un bronchodilatateur longue durée d'action, c'est-à-dire qui permet de broncher la reste ouvert. Et puis, nous avons la pompe qui nous servit en cas de crise.
C'est-à-dire que le patient n'a pas pu sentir bien, tousser, une levée sans cesse ou bien il peut manquer respiration. Là, c'est un bronchodilatateur, c'est la pompe qui logue bronche là. Et très souvent, c'est à base de salbutamol qui est la ventoline. Et puis, nous avons encore malaisote, hypertropium bromide, tout ça, c'est malaisote bronchodilatateur. Donc, toute la pompe, n'est pas cortisone. Il y en a plusieurs types. En général, de façon conforme, nous gardons la pompe à base de cortisone, soit couleur grenat, rouge, mauve, et puis la pompe qui est à base de bronchodilatateur, très souvent bleu et vert. Donc bronchodilatateur, qui est là, non, docteur? Salbutamol, qui est la ventoline. Donc, la ventoline, c'est le médicament le plus utilisé pour l'orgue bronche. Ça veut dire qu'on serré vite ou bien l'orgue, mais il n'y a pas un traitement de faux. Ça veut dire ou senti ou relieve, mais il n'y a pas traité l'inflammation là. Il existe l'orgue bronche là, d'accord? Ou bien un traitement qui tient l'inflammation là. Donc, remettre ou bronche au repos. Et dedans, c'est la cortisone. Donc, qui fait nous ne pas inquiéter parce que si nous connaissons techniquement prendre la pompe correctement, nous payons pour aucun tracas parce que le médicament là, il pas pour passe vraiment barrière sanguine. Ça veut dire qu'il pas pour rendre nous du sang. Il poil spécifiquement au niveau man récepteur qui trouve dans nos bronches. Donc nous payons pour tracasser parce que du moment qu'il nous comprend bien, il poil dans nos bronches, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, docteur, ce qui me pensait inquiète un petit peu les parents, c'est le fait que si je bien servi la pompe, je bien servi pendant tout le temps, c'est-à-dire à vie. Est-ce qu'il est vrai ça? Non, pas du tout. Dans la pompe, il n'y a aucun médicament qui donne accoutumance, c'est-à-dire qui fait ou incite pour continuer à prendre. Non, nous sommes capables d'arrêter la pompe du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, l'asthme, c'est une maladie chronique. Donc, nous mettons un traitement de fond, mais seulement nous avons un principe que nous sommes capables de faire le step up, le step down. C'est-à-dire, à un moment donné, quand la bronche là, il arrive au repos complètement, nous arrêtons la pompe là. Mais quitte à ce qu'il nous reprend après, quand le patient là revient symptomatique. Mais il y a beaucoup de patients asthmatiques des enfants, après arrivent à adultes, c'est OK. Vous n'avez pas besoin de traitement. Vous êtes capable d'avoir une anti-infection virale qui fait un petit sifflement dans votre bronche, mais pas plus que ça. Donc, en gros, il n'y a pas un traitement qui ou bien continue prend permanent. Tout dépend de la sévérité ou maladie. Et docteur, quelle différence y a entre la pompe et que nebulizer, c'est ce qui nous servit quand on a l'hôpital là, mettre une solution et faire ou mettre un masque, on va dire, on peut prendre l'air. Est-ce qu'il y a l'oxygène là? Donc, qui était ça? Donc, un nebulizer, c'est un bronchodilatateur très souvent qui nous met dedans. Donc, quand nous prenons la pompe, si crise d'asthme est plus sévère, quand nous prenons la pompe, forcément, réaction là n'est pas pareille. Donc, un patient peut gagner une crise d'asthme, il prend sur la pompe, un coup d'écoute, il n'est pas senti soulagé. Là, nous avons un nebulizer. Parce que nebulizer, c'est une microparticule qui a le plus profond. Donc, il permet de nous gagner un broncho, l'orgue bronche là, plus de façon plus conséquente. Donc, ce qui fait que nous mettons surtout dans une crise d'asthme qui peut calmer avec un traitement par la pompe. Mais l'hypénacortisone dedans, c'est surtout un bronchodilatateur. Et quand est-ce qu'il est là, docteur, par exemple, ou même un spécialiste, ou recommande pour faire piquer dans la veine? Donc, piquer dans la veine, c'est à base de cortisone. Donc, normalement, si un patient prend sur la pompe correctement, ça aide pour prévenir une exacerbation, c'est-à-dire qu'il se bronche resserré suite à une exposition quelconque, soit avec un produit atmosphérique, aérien ou bien une infection, ainsi de suite. Donc, quand il a un bon cover-up avec sur la pompe, il est plus à risque, donc il peut faire une exacerbation plus fréquente. Et là, quand la bronche là est serrée beaucoup, nous pouvons bien mettre cortisone pour retirer l'inflammation là. Donc, piquer par la veine, c'est surtout quand il est extrêmement serré, bronche là bien serrée, et qui patient là pas pécave avale un comprimé de façon neurologique aussi, il pas répond bien, là nous fait piquer dans la veine. Donc, sinon, c'est un comprimé qui nous servit à base de cortisone, sirop pour les enfants. Il y a la même efficacité qu'un piquet dans la veine.
Donc, il agit pareil. Ces enfants-là éveillés, ils sont capables de boire ce médicament, pas nécessaire de faire piquer de la veine. Et docteur, en parlant de ben enfants, justement, un enfant qui peut prendre la pompe, par exemple, est-ce qu'il est capable de faire sport dans l'école ou bien faire sport tout court? Bien sûr. Donc, le but, c'est qu'il vienne un enfant pareil comme les autres. D'accord? Donc, l'objectif, faire l'éducation des parents, l'éducation de l'enfant et qu'il y vive une vie pareille comme tous les autres enfants. Donc, dans ce contexte-là, si un enfant prend ce traitement correctement, il prend la pompe régulièrement, il prend ce bronchodilatateur avant, il pratique un sport, donc il n'a aucun risque pour ne pas faire ce sport. D'accord? Donc, le souci vient si le patient n'a pas bien, il n'a aucun traitement de fond, il pas bien et il peut faire sport. Mais automatiquement, il peut plus serrer les bronches là et il est grave. Donc, c'est l'éducation surtout qui a besoin d'un traitement de base. Et puis, les enfants-là, ils peuvent comme un enfant, tous enfants pareils. Donc, nous depuis le début de l'émission, docteur, qui ben parents, des fois, c'est un petit peu réticence de pas mettre des enfants dans la pompe, dans ça traitement que vous nous de fond là. Donc, vous n'avez pas raté ça, docteur. Il est important pour qu'ils enfants là récupérer après. Bien sûr. Donc, le traitement de fond commence par, bien sûr, la pompe. Nous commence par une petite dose de cortisone. Nous augmentons progressivement selon comment le patient répond au traitement. S'il répond bien, nous gardons même dose. S'il n'est pas assez, nous augmentons. Et s'il n'est pas assez même, nous mettons un bronchodilatateur dedans. S'il n'est pas assez même, il y a un comprimé aussi qui nous a mis antileucotrien, on appelle ça, il y a encore une théophiline, il y a beaucoup les autres comprimés qui nous peuvent additionner ou bien un sirop au fur et à mesure. Donc, c'est ce que nous appelle le step-up. C'est-à-dire, nous commençons avec traitement minime et que nous augmentons et nous besoin d'un contrôle. Un contrôle, c'est que le patient-là gagne 0 symptômes. Ça veut dire qu'il est capable de faire son activité de la vie courante sans qu'il gagne une difficulté à respirer. Et surtout, le soir, il dormit bien. Donc, aucun retentissement sur la vie professionnelle et mes enfants, c'est la vie scolaire. Donc, l'absentéisme et tout ça. Donc, si nous arrivons à une étape que les enfants sont bien équilibrés, là, nous faisons le step down, nous diminuons. Donc, living comme ça, il y a une plaque tournante. Donc, vous avez un suivi, comme on a dit au bureau de Bien sûr. Nous guettons les enfants là, nous mettons un traitement, nous ajuster, nous reguetter, nous réajuster, c'est une plaque tournante. Et l'essentiel, c'est un contrôle sur maladie. 0 symptômes. Alors, docteur, nous avons une question qui nous ben auditeur peut avec nous. Donc, il y a un dimoun indiano qui est à l'hôpital pour mettre nébulizer et après qu'il ait servi un nébulizer, il gagne tremblement. Est-ce qu'il est normal? Oui, la ventoline, comme on dit, le salbutamol, très souvent, c'est un bronchodilatateur qui a un effet cardiaque. Donc, il donne une tachycardie, il fait ou les cœurs trembler. Donc, c'est un side effect, docteur? Oui, c'est un side effect, mais normalement... Mais qui grave? Si un patient cardiaque ou bien un trouble de rythme, c'est-à-dire les cœurs déjà battent vite, oui, là, il n'est pas indiqué. Donc, le médecin aux urgences, il vient bien renseigner auprès du patient s'il n'a aucun facteur de risque pour aggraver ce contexte cardiaque. Mais chez l'enfant, il n'y a pas vraiment un souci parce que l'enfant, déjà, les cœurs un petit peu plus rapide que l'adulte. Donc, il n'y a pas vraiment un gros issue. Alors, il y a une autre question, en fait. C'est une autre auditrice qui n'avait nous ce message. Les pédianos qui, en fait, ils gagnent sifflement à partir de 2h, 3h du matin. Donc, ils ont vu qu'on est qui les cas à faire. Oui, voilà. Donc, ça, c'est typiquement un symptôme de l'asthme. Quoique nous devons différencier avec un problème cardiaque aussi. Car là. Donc, si c'est un patient jeune... Est-ce qu'il a les mêmes symptômes? Non. Donc, c'est difficulté à respirer. Okay. Difficile pour déterminer, il est trop vague, difficulté à respirer. Un problème cardiaque aussi pour dire difficulté à respirer. À ce où, en tant qu'un médecin, on besoin faire la part des choses. Mais moi, je pense que c'est déjà un dimoun asthmatique, ça. Donc, si y a un dimoun asthmatique déjà, il peut un sifflement 2h, 3h du matin, c'est-à-dire que l'asthme pas équilibré.
Donc là, les pouvons mettre un traitement de fond, les pouvons prendre la pompe de façon continue avec un bronchodilatateur qui permet de bronche là reste ouvert et qui les a dormi bien. Alors, là, docteur, explique-nous plutôt qui les enfants développent l'asthme depuis les parents, c'est-à-dire si les parents sont nés, ils ont gagné parce qu'il est héréditaire. Mais est-ce qu'il y a des gens qui développent l'asthme quand ils deviennent grands? Oui, bien sûr. Comment dire, il y a un contexte génétique, mais il y a un contexte environnemental. Donc, il est capable, par rapport avec une exposition professionnelle, il est capable d'un travail, il est capable, par exemple, un boulanger, il est capable de développer l'asthme après par rapport avec ce travail, une coiffeuse, par rapport avec un produit qu'il est utilisé. Donc, ça, c'est plus l'apanage pour l'asthme chez l'adulte. Ou bien, nous sommes capables de gagner d'un contexte hormonal aussi, madame, pendant grossesse. Donc, un débalancement hormonal pendant la grossesse cave, donc réveille un asthme, ou bien la ménopause. Donc, tous ces contextes-là, nous trouvons plutôt chez l'adulte. L'enfant, c'est beaucoup plus allergie. D'accord. Alors, docteur, on arrive presque à la fin de l'émission. Le temps passe vraiment vite. Donc, en prévention, qui nous capable de faire pour pas gagner ce problème-là? Donc, en prévention, contexte génétique, nous pas qu'à prévenir, c'est nos gènes, donc c'est l'atopie, nous pas qu'à faire rien là-dessus, mais c'est surtout donc l'exposition au tabagisme. Donc, c'est qui nous besoin, donc faire l'éducation de mes parents, donc surtout ma maman, donc pendant la grossesse, besoin pas fumer. Ça, c'est vraiment malheureux qui, jusqu'à présent, nous gagne un contexte que madame fumait pendant la grossesse. Et très souvent, nous trouvons que les enfants développent un problème respiratoire très tôt. Et puis, même pas juste pendant la grossesse, mais c'est l'environnement familial même à l'intérieur. Donc, très souvent, c'est mes parents qui fumaient à la maison et une exposition passive pour les enfants. Donc, ça aussi, donc, réveille un problème respiratoire au jeune âge. Et puis, nos contextes alimentaires, nos façons de manger, nous visons une healthy diet, c'est-à-dire manger équilibré, pas trop beaucoup de fast food, parce que le fast food accélère l'obésité et l'obésité accélère donc l'asthme. Donc, nous visons favorise plutôt une healthy diet pour nos enfants à l'école. Et puis, l'activité physique, donc, garde-nous en forme. Donc, tout ce critère-là fait qui, bien sûr, nous pour empêche une prévention primaire, on va dire, de l'asthme. Et puis, dans les autres contextes, si nous connaissons, nous allergiques avec tel ou tel produit, par exemple, nous allergiques avec acarien et tout ça, c'est une prévention secondaire qui nous besoin faire. Donc, nettoyage à la maison, mettre nous donc matelas au soleil, donc évite tout ce qui est tapis, moquette, peluche pour mes enfants. Donc là, ils viennent plutôt dans une prévention secondaire. Et docteur, est-ce qu'il est recommandé justement pour prévenir l'asthme, amorcer la mer? Nous connaissons qui est une chest, on va pas dire clinique, c'est l'hôpital, hein, chest qui trouve dans poudre d'eau. Est-ce qu'il livrait ça, qui quand la mer ou respire la mer, les caves, air ou bronche? Eau de mer reste le traitement essentiel de la sinusite, du rhinite. Donc, c'est une décongestion nasale. Donc, automatiquement, quand nous nez boussé, nous respirons eau de mer, il logue nous nez. Donc, le nez, les bronches, c'est une seule muqueuse. Donc, il commence par le nez, il finit par les bronches. Donc, oui, eau de mer, il aide pour un problème respiratoire. Mais le fait d'aller faire un petit peu de respiration, et bien, l'exercice de respiration, boire la mer, est-ce qu'il est aidé? Oui, prévenir. Bien sûr. Prévenir, pas vraiment, mais aider, oui, parce que du moment si nous avons un contexte que nous n'avons boussé, il peut aider nous, bien sûr. D'accord. Ouais. Alors, docteur, pour nous terminer, qui vous envie à nous, ne paraît beaucoup les temps? Donc, c'est surtout l'éducation. Hein? Donc, mes parents, ils sont capables d'accepter le diagnostic.
Si je ne pas donne traitement là, ben je ne pas pour apprendre les Donc, le plus tôt qu'il nous commence traitement là, le mieux c'est. Donc, pas attendre, nous arriver à un stade plus avancé, là nous pouvons initier un traitement, il devient beaucoup plus difficile. Le plus tôt nous commence un traitement de l'asthme chez l'enfant, le mieux c'est. Et le plus tôt qu'il nous traite une rhinite, un néné coulé, interné, le mieux nous peut reculer l'apparition d'un asthme. Donc, bien, pour autant qu'il ne commence pas là, peut-être déjà de nous traiter par ses racines, c'est-à-dire quand on est né coulé, nous arrêter en place pour ne pas compliquer après. Voilà, oui. C'est toute l'apanage de l'allergie. Et voilà, c'est ici que l'émission peut terminer. Nous disons merci pour l'attention. Merci. On fait suivre nous le Cool FM et nos pages Facebook. Et puis nous disons un grand merci à tous nos téléspectateurs de Scène Créole. À très bientôt pour un nouveau magazine L'eau ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool FM.